Games Workshop accélère la cadence de ses sorties puisque dès ce samedi matin, on aura accès à la précommande des boîtes de démarrage de Warhammer 40 000 V10. Et on va en parler aujourd'hui puisqu'il y a de très bonnes choses, mais il y en a aussi des moins bonnes. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et aujourd'hui je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce qui va être disponible en précommande dès ce samedi matin 11 h. Tout d'abord, une version allégée du bouquin de règles qui ne comprendra que les règles de Warhammer 40 000 en version donc petit bouquin, donc format A5, qui je trouve en soi est plutôt une bonne idée. Ce que je déplore un petit peu, c'est que Games Workshop n'ait pas donné la possibilité qu'on puisse dès le départ, à la sortie des précommandes des bouquins, pouvoir le commander si on n'avait pas envie d'avoir le gros bouquin avec tout le fluff, etc. En plus de ça, il est annoncé que cet ouvrage sera en version limitée, donc inutile de vous dire que les stocks vont être excessivement limités et que tout le monde ne pourra pas en avoir. Et en plus de ça, on ne connaît pas son prix. Donc le geste, en tout cas, la démarche est plutôt intéressante puisque le fait d'avoir un condensé des règles en plus petit format, c'est plutôt pas mal pour alléger les sacs quand on part en tournoi ou quand on part jouer avec les potes. Maintenant, quand on a déjà quasiment tous acheté, au moins le bouquin de règles de base, voire la boîte Léviathan, c'est un petit peu dommage d'avoir à ressortir un billet pour avoir une version condensée du bouquin, dont on n'est même pas sûr d'avoir un exemplaire puisqu'il est en version limitée. Bref, on passe. Avant de passer aux boîtes de jeu, je vais vous parler des 3 starter packs de peinture, puisqu'il va y en avoir un dédié aux Space Marines, un dédié aux Tyrannides, et un qui comprendra une gamme de couleurs un petit peu plus complète, avec quelques accessoires. Que ce soit pour le Space Marines ou encore le Tyrannide, on n'aura que quelques figurines, 3 Infernus pour les Space Marines, 4 Thermagant pour les Tyrannides, et ça sera accompagné de quelques peintures qui vous permettront de peintouiller vos premiers essais. Avec ça, ajoutez un pinceau, on est sur des boîtes à 30 € l'unité, à savoir que tous les prix que je vais vous annoncer dans cette vidéo sont les prix Games Workshop, et que si vous passez par le partenaire habituel, vous connaissez la suite, ça sera pas le même prix. Pour ce qui est du contenu de la boîte de peinture, où il n'y a pas de figurines, on va en avoir beaucoup plus, une gamme un petit peu plus large, mais surtout avoir une pince coupante, un ébarboir, et là aussi un pinceau. Et on sera là sur un prix de 35 €. Mon avis sur ces sets de peinture de démarrage, il est un petit peu mitigé. Je pense que ça va être vraiment ciblé pour les personnes qui ont vraiment envie juste de mettre un petit orteil dans le hobby et qui sont vraiment pas sûrs d'y plonger à 100%, parce qu'effectivement on est sur des coûts assez bas, 30 et 35 €, c'est assez abordable pour le commun des mortels. Maintenant je pense que ça sera effectivement peut-être plus destiné à peut-être les enfants qui vont peintouiller leur première figurine ou encore les adultes qui vont vouloir apprendre vite fait comment ça fonctionne. Le souci là-dedans, c'est qu'il n'y a pas la colle, il n'y a pas la bombe de peinture pour faire la sous-couche, mine de rien, on va devoir acheter d'autres choses pour pouvoir vraiment commencer à peindre, parce que si on peint directement sur le plastique, ça va être un carnage. Donc la dénomination Starter Set est du coup un petit peu caduque parce que ça manque de quelques produits à l'intérieur de ces boîtes pour pouvoir vraiment commencer. Ça reste du produit d'appel qui est abordable. Si on a envie de commencer, en tout cas, à voir à quoi ressemble une figurine, la dégrapper et essayer de la peindre avec les moyens du bord, ça peut être un bon moyen de commencer, mais encore une fois, il manque certaines choses pour que ça soit un vrai set de démarrage. Et avant d'aller plus loin, et surtout, si on aime le contenu proposé ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, me donner votre avis dans les commentaires, me rejoindre sur Twitch puisque j'y suis en live tous les lundis soirs à partir de 20 h 30, et si vous voulez aider le studio à continuer l'aventure, n'hésitez pas à commander vos figurines chez My Place, bénéficiez de moins 20% sur la gamme Games Workshop et vous pouvez en faire bénéficier une petite partie au studio en le sélectionnant à la fin de votre panier ou tout simplement en vous rendant sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream, vous commencez à avoir l'habitude. On attaque les boîtes d'introduction à la V10 au nombre de 3, un petit peu comme en début de V9 avec les Necrons et les Space Marines. Ici, on est sur du Tyrannide et encore une fois du Space Marines. La première boîte, celle d'introduction, va vous donner accès à quelques figurines des 2 factions, 5 Infernus Squad Space Marines et 10 Thermagant Tyrannide avec un petit socle de Reaper Swarm. Et c'est la première fois que Games Workshop introduit dans un pack de démarrage de jeu non seulement des peintures, mais aussi un pinceau et une pince coupante. En plus de ça, vous aurez quelques accessoires de jeu, une première réglette et quelques dés, ainsi qu'un premier plateau de jeu et un petit livre avec les quelques règles de base et les missions test pour au moins vous familiariser avec les débuts du jeu et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le côté modélisme sur cette boîte de démarrage est un petit peu maigre cependant, puisque déjà on n'a pas de colle, et en plus de ça, en termes de peinture, si on compte la couleur du socle, sur votre figurine vous allez avoir 3 couleurs maximum, ce qui en soi va pas vous faire un rendu ouf. De plus, si vous voulez aller plus loin derrière, il vous faudra acheter le bouquin de règles, puisque là dans cette boîte vous n'avez pas
les règles dans leur intégralité. Vous allez avoir uniquement de quoi faire des premières escarmouches, des premiers tests. Et sur ce set, on sera à 55 €. J'ai à peu près le même avis sur ce set de départ que sur ceux liés à la peinture, puisque je trouve que c'est assez incomplet et qu'on risque d'être vite frustré, ou du moins on va avoir besoin d'acheter d'autres choses à côté pour vraiment pouvoir démarrer. Donc tant qu'à faire, autant peut-être passer sur les boîtes dont on va parler ensuite. Le deuxième pack, donc qui est le starter set, lui vous offre le double d'accessoires de jeu, donc c'est pas mal, surtout quand on joue à deux, d'avoir chacun sa propre réglette et un petit peu plus de dés. En plus de ça, côté Space Marines, vous allez avoir, en plus de la boîte de départ, vous allez avoir un Capitaine Terminator ainsi que 5 Terminators. Et côté Tyrannide, vous allez avoir le Prime ailé, ainsi que le Psychophage, et 3 Von Ryan Sleeper. En plus du plateau de jeu et du petit fascicule qui vous permettra de faire vos premières parties, vous allez avoir, en plus de ça, les fiches techniques de chacune de vos unités. Donc là, on oublie le côté peinture, on part sur uniquement de la figurine, mais je trouve que pour faire nos premières parties, on est plutôt pas mal, puisque on est très très proche des combats de patrol qui seront proposés, que ce soit en Tyrannide ou en Space Marines par la suite. Il vous faudra uniquement rajouter éventuellement le Librarian Terminator pour avoir la combat de patrol Space Marines, ou de l'autre côté, Tyrannide, rajouter les 5 Barbgoons. Et ça tombe bien puisque samedi matin, le Librarian sera dispo en précommande, ainsi que les 5 Barbgoons. Sur ce pack, on est à 85 €, à savoir que le Librarian, lui, coûtera 31 € si vous voulez l'acheter en plus, et les Barbgoons, eux, coûteront 35 €. Cette boîte serait très certainement mon deuxième choix si je voulais me mettre au hobby, surtout avec un pote. Ça fait une quarantaine d'euros par personne si on achète la boîte. C'est quand même assez accessible, et on démarre tout de même avec quand même pas mal de figurines, toutes les fiches techniques qui vont avec, donc qui vont vraiment nous apprendre à nous familiariser avec le jeu, et en plus de ça, le côté évolutif. Par la suite, on sait d'ores et déjà ce qu'on pourrait éventuellement rajouter à nos armées pour pouvoir faire par exemple du format combat de patrol. Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de présence de peinture dans cette boîte-là. Maintenant, ça ne serait clairement pas du tout le même prix. Mais encore une fois, au niveau des starters de peinture, je trouve qu'il manque toujours quelque chose. Une bombe pour pouvoir sous-coucher ses figurines, parce que selon moi, c'est vraiment le b.a-ba si on veut vraiment commencer et du coup apprendre la peinture sur figurine. Si on sous-couche pas ses figurines à la bombe et qu'on fait ça au pinceau, et en plus souvent on n'a pas les bonnes couleurs dans les boîtes, ça risque d'être dégueulasse. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à préférer ce type de boîte. Et on termine avec le pack que je conseille le plus, puisque c'est selon moi le plus complet. Bon, c'est aussi évidemment le plus cher, mais dans cette boîte là vous allez avoir, en plus du fascicule, un double plateau de jeu qui vous permettra de faire une grande table de jeu, et vous allez surtout avoir le livre des règles qui sera en petit format. Donc je ne sais pas, j'ai pas l'information, mais il me semble que c'est le même bouquin qui est dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui est en format A5 et qui comprend uniquement les règles du jeu, pas de fluff, etc. En plus des fiches techniques, des unités, des 2 réglettes de jeu et des quelques dés pour commencer vos parties, dans cette boîte-là, vous allez avoir vraiment le contenu des 2 combats de patrol, que ce soit Space Marines, Tyrannide, ce qui va vous permettre de non seulement jouer à Warhammer 40 000, la basique, ou encore de jouer aussi au format combat de patrol, qui, je le rappelle, est une version un petit peu plus simpliste, encore plus simplifiée de la V10, pour les nouveaux arrivants. Et ce que je trouve le plus intéressant dans ce pack, c'est qu'on va avoir un bon set de décors assez intéressant, puisque déjà c'est des décors très récents et ils sont très jolis. On va avoir pas mal de barricades et un bunker, ce qui va vous permettre de vivre vos premières parties en immersion sur une table avec un vrai champ de bataille. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est le set le plus complet, mais c'est aussi le plus cher. On est à 160 €, ce qui représente quand même un bon gros billet, que ce soit pour un joueur ou pour un autre, puisque si on achète cette boîte à deux, on est à 80 € par personne. Je vous rappelle que c'est le prix Games Workshop et que chez le partenaire habituel, on l'aura à moins 20%, donc ça commence à devenir assez intéressant, sachant que le prix d'une combat de patrol est généralement aux alentours des 100, voire plus de 100 €. Et donc, à deux, mine de rien, c'est une bonne économie si on avait en tête d'acheter les combats de patrol en séparé. Là, en plus de ça, on a les règles de base et quelques petits accessoires de jeu, et surtout de quoi se faire un premier champ de bataille. Donc, c'est un sacré billet, 160 €, c'est pas donné à tout le monde, mais je trouve que le set est intéressant, et si on a vraiment envie, qu'on est sûr de rentrer dans le hobby et qu'on a vraiment envie de s'y mettre à fond, je pense que c'est le meilleur pack à prendre. Et en plus de ça, ça va vous occuper un bon moment, il y a quand même pas mal de figurines, le temps que vous appreniez la peinture, vous appreniez à jouer, vous allez vraiment passer beaucoup de temps sur cette boîte, et clairement, en termes de rentabilité de votre temps de hobby par rapport au billet que vous aurez mis dedans, je peux vous garantir que ça vaut le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces starter packs dans les commentaires. Est-ce que vous attendiez plutôt autre chose? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait
des tarifs ou encore des contenus, et surtout dites-moi sur laquelle vous allez jeter votre dévolu. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant ces starter packs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme d'hab, votre avis dans les commentaires, on active la cloche pour recevoir les notifs. Je suis sur Twitch tous les lundis soirs à partir de 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.